En 3 ans, les voyous ont fourni plus d'une centaine de voitures au service de police et de gendarmerie. Les saisies ne touchent pas que les trafiquants de drogue et autres escrocs de l'Hexagone. La justice s'en sert aussi pour faire tomber des chefs d'État étrangers, accusés de détourner l'argent de leur pays pour s'enrichir. Nous allons vous montrer comment Théodorine Obiang, ministre de la Guinée équatoriale, dépense des milliers d'euros en quelques jours en costumes et bijoux. Nous l'avions filmé le temps d'une virée shopping délirante, dans le cadre d'un reportage sur les Champs-Élysées. Théodorine Obiang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Après des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Une scène étonnante filmée par des passants qui n'en reviennent pas. Les camions se succèdent pour faire monter Porsche, Maserati, Ferrari, Bentley, Bugatti. Le capitaine Stifel a suivi l'opération. Là vous avez une Bugatti Veyron, ça fait plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là c'est une deuxième Bugatti Veyron. Donc là déjà sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 euros. C'est une voiture, il y a 3 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Ça c'est sauf erreur, ça va être une Bentley. Ça c'est un autre modèle mais alors cabriolet. Pour l'été. On est sur des voitures vraiment hors normes. Théodorine Obiang est ministre de l'Agriculture et des Forêts et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Le pays est riche en pétrole et pourtant 70% de la population vit avec seulement moins d'1 euro par jour. Selon les enquêteurs, Théodorine Obiang aurait blanchi en France des millions d'euros provenant des caisses de l'État équato-guinéen. A commencer par son majestueux pied-à-terre à Paris. Un hôtel particulier de 5000 m² situé au 42 avenue Foch. Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, centre de coiffure, discothèque, salle de réception au pluriel, cuisine au niveau de grands restaurants, etc. Alors, on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. 6 étages, 101 pièces, une chambre à coucher de 200 m², des meubles d'époque, mais aussi une collection de bijoux et de grands crus, dont 300 bouteilles de Pétrus, d'une valeur de 2 millions d'euros. Dernièrement, il avait acquis pour 18 millions d'euros d'œuvres d'art en décoration. En tout, il y en aurait pour 40 millions d'euros de biens. En 1998, nous avions filmé Théodorine Obiang en exclusivité. C'est un peu froid hein, ce matin. Oui. Cette année-là, il n'a pas hésité à nous montrer sans aucune pudeur comment il dépensait son argent. Alors là, on va faire un tour. On va chez Gianco Francoferre, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Je vais faire un peu des courses, un peu. Des courses à la hauteur de sa démesure. Alors, Ce jour-là, il va dévaliser la boutique de ce grand couturier italien. ça c'est que des coupes déstructurées. Prix moyen du costume, 2500 euros. D'accord. Encore. Ça, c'est magnifique aussi. Et pourtant, il ne va pas hésiter à en prendre une trentaine. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Vous étiez au courant de son arrivée? Oui, ils nous ont prévenus il y a à peu près 2 jours pour nous dire qu'il est arrivé à Paris, qu'il fallait préparer certaines choses pour lui. Là, je l'aime pas. Ça, j'aime bien. Très, très joli. Ça peut être bien pour dans le bateau, hein, sur le yacht. Hein, à Saint-Tropez. Ça, non, parce que j'ai déjà.
Il faut changer un peu. Ça, je pense que, si je me trompe pas, vous avez déjà celle-ci. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquels j'ai réellement. Parce que j'ai... Le bébé, il y en a trop. Ouais, ça c'est bien. Théodore, merci de votre visite et à bientôt. Théodorine Obiang n'a jamais caché son goût pour l'argent. C'est justement son train de vie fastueux qui a attiré l'attention de l'association Sherpa qui lutte contre la corruption. L'ONG est à l'origine de la plainte contre Théodorine Obiang. Pendant plus d'1 an, elle a enquêté sur ses nombreux investissements. Le fondement de la plainte, il est très simple, c'est que le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de $6 000 par an et qu'il a un patrimoine mobilier et immobilier qui est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le patrimoine identifié sur le sol français. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir acquis sur le sol français des biens dont on présume qu'ils n'ont pas été avec de l'argent légal. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Et c'est tout le sens de notre démarche. John Ribeiro était le chauffeur particulier de Théodorine Obiang. Il l'a conduit dans tous les endroits les plus luxueux de la capitale, notamment dans ce palace. Avant d'acheter l'hôtel particulier, là, il venait ici pendant 1 mois, 5 semaines, et qu'il avait sa Rolls, sa Bentley, garé devant. Voilà. Bonsoir monsieur, salut-vous. Théodorine louait la chambre la plus grande et la plus chère, la suite royale. Il pouvait y rester jusqu'à 5 semaines, soit près de 200 000 € le séjour. Je voudrais une soupe à l'oignon et puis un côte d'agneau avec frites. Oui. Vous la voulez bien cuite, saignant? Bien cuite, hein. Voilà. C'est noté, monsieur Ingala. Merci. À tout à l'heure, merci. Ouais. Alors ça, c'est la suite royale. 2 salons, un peu différents. Donc il y a 2 chambres, 2 salons, 2 salles de bain. 2e salon, complètement différent avec la boiserie qui est agréable. Le room service. Et tous ces repas étaient accompagnés de grands crus. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, son Excellence. Lui, c'est l'ambassadeur. Ambassade de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Il bouffe, hein, mon gars. Il se gave bien, lui aussi, hein. C'est Théodore qui paye. Très bien, très bien. Alors donc j'ai la Bentley Azur, j'ai été la réceptionner, elle est arrivée, je l'ai amenée directement chez Rolls. Si tu veux, je vais la chercher. Quand Théodorine est à Paris, son téléphone n'arrête pas de sonner. Allô? Les grandes enseignes du luxe Allô? tentent d'obtenir un rendez-vous. Ah oui, oui, exactement. Comment on fait alors pour voir ces montres? Vous pouvez pas passer ici à l'hôtel à 5h30? J'aurai juste 20 minutes le temps que je regarde la collection de tous vos bijoux de grande qualité, n'est-ce pas? Ok. Tous les bijoutiers de la place de Paris savent que Théodorine a du mal à résister à de nouveaux bijoux. Ça, c'est des collections classiques. Et ça, c'est des collections un petit peu plus riches. Il se déplace pour lui vendre ses montres, pour vendre des montres à Théodore. Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a les milliards. Donc personne dit non. Combien elle fait celle-ci? 127 000 francs. Oh, ça va. C'est raisonnable comme prix. Hein. Ça, c'est un modèle unique. Hein. Pour l'instant, elle vient de sortir. On ne l'avait jamais fait. Je sais pas. Je trouve bizarre un peu. Je crois que c'est celle-ci qui m'intéresse là-dessus. Ça, c'est plus classique comme modèle, hein, c'est certain. Pour Théodorine Obiang, une montre à 19 000 €, c'est presque bon marché. Lors de la perquisition dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, les policiers ont retrouvé une montre sertie de diamants d'une valeur de 598 000 €.
Selon l'avocat de Théodorine Obiang, cette débauche de luxe n'a rien de scandaleux. Son client n'a jamais volé dans les caisses de la Guinée équatoriale. Il a gagné cet argent honnêtement en tant que chef d'entreprise d'une société d'exploitation forestière. Vous pensez que les accusations qui disent que le patrimoine de M. Obiang serait d'origine frauduleuse est totalement faux. Je connais l'argument. L'argument, c'est de dire il est ministre, il ne peut pas s'acheter ce qu'il s'est acheté. Mais surtout, il a un capital extrêmement important comme entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a fait des bonnes affaires. Si la fortune paraît disproportionnée. Mais disproportionnée à quoi, madame? Ah, ce problème, c'est qu'il est noir et qu'il est africain. Et quand on se dit un Africain noir, riche, qui décide d'acheter du beau, ça, c'est pas normal. C'est ça la vérité. À l'époque, Théodorine Obiang avait terminé sa journée shopping chez un gros disquaire des Champs-Élysées. En quelques minutes, tel un acheteur compulsif, il remplit ses sacs de CD, 200 au total, sans même regarder les titres. Du jazz, acid jazz, funk, soul, reggae, un peu tout quoi. Un hip-hop. Venez le groove, venez voir. Ça c'est le groove. Ouais, le groove, d'accord. Alors, Le soir, il était reparti au volant de sa Lamborghini. Aujourd'hui, fini les virées parisiennes. Théodorine Obiang est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se cache dans son pays et refuse de se présenter devant la justice française, qu'il a déjà convoquée à 2 reprises.